6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Elle a été reçue par le président chinois en personne, Xi Jinping, hier. Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991, et là-bas jusqu'à dimanche. Bonjour Olivier Guillard. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche Asie à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et vous avez dirigé l'ouvrage Birmanie 2020, de l'état des lieux aux perspectives, livre publié chez Dalloz Siré. En quoi cette image d'Aung San Suu Kyi à Pékin avec le président chinois est forte ? Écoutez, elle est forte parce qu'elle est déjà historique. Jamais la prix Nobel de la paix 91, qui est l'équivalent, vous l'évoquiez avec vos collègues tout à l'heure, du Nelson Mandela de l'Asie du Sud-Est. Donc jamais elle ne s'était rendue en Chine. La Chine qui demeure, quoi qu'il en soit, par la géographie, par le commerce, le premier partenaire de la Birmanie, même si cette Birmanie aujourd'hui s'est ouverte depuis 4 ou 5 ans, elle n'est plus en tête-à-tête avec la Chine comme ce fut le cas les 2 décennies précédentes. Aung San Suu Kyi était courtisée, donc ces 2, 3, 4 dernières années par Pékin, qui se demandait s'il y avait du bénéfice à accueillir sur son territoire donc cette icône démocratique. La Chine n'étant pas le royaume de la démocratie, pas plus en Asie que dans le reste du monde. Il y avait donc des enjeux d'un côté comme de l'autre, beaucoup des risques, du bénéfice également. Visiblement, pour l'instant, les choses se passent relativement bien d'un côté comme de l'autre, de la satisfaction. Et quel est l'enjeu de cette visite alors ? L'enjeu de cette visite, c'est surtout pour Pékin d'un côté de se dire voilà, comment faire pour améliorer nos relations qui se sont bigrement dégradées depuis 3-4 ans. Et pourquoi Pékin veut améliorer ses relations avec la Birmanie en fait ? Parce que la Birmanie représente des enjeux stratégiques également pour ce grand voisin ambitieux qu'est la Chine. Donc déjà, de la stabilité aux frontières sud de la Chine, c'est toujours gagné pour Pékin. Il y a eu des échanges, des accrochages militaires frontaliers entre une certaine guérilla au Kokang en Birmanie et quelques obus malheureusement ont atterri de l'autre côté de la frontière en Chine, ce que la Chine n'avait jamais vécu. Elle a vécu ça un petit peu comme un incident un petit peu fâcheux. On se fâche. Ces jours-ci, nous avons des manœuvres militaires dans la région pour que Pékin montre à ses voisins qu'on ne touche pas l'intégrité, même par accident, de la Chine. Et surtout, donc, la Chine se dit demain, donc cette Birmanie qui s'est réouverte depuis 3-4 ans, nous allons conserver des intérêts stratégiques forts et nous voyons revenir une présence occidentale forte, notamment donc britannique, mais aussi américaine. Il s'agit de conserver ses parts de marché. Chacun garde ses positions en fait, c'est ça, ou gagne des parts de marché. Exactement. Enfin, surtout, donc il y a une limite au-delà de laquelle la Chine ne veut pas perdre entre guillemets ce sur quoi elle avait capitalisé pendant 2 décennies. Elle se dit en améliorant mon image, notamment en recevant donc la Birmanie qui reste la plus charismatique dans le pays et à l'étranger, je vais certainement améliorer donc mon image extérieure. C'est tout bénéfice pour moi. Une question d'Élie sur Europe1.fr. Est-elle encore une icône en Birmanie, Aung San Suu Kyi ? Oui, écoutez, elle a un petit peu changé de statut en entrant dans la vie politique. Elle est passée du stade d'opposante. Elle est députée maintenant. Elle est députée donc depuis 4 ans, donc elle est quelque part mais qu'elle le veuille ou non, une sorte d'ambassadrice du nouveau régime birman, d'une certaine manière. Donc elle participe aux jeux politiques. Ce n'est plus qu'une opposante qui est confinée à son domicile. Elle est entrée dans le système en quelque sorte ? Elle est quelque part entrée dans le système, mais pas à des fins personnelles, mais à des fins plutôt nationales, en se disant je ferai probablement davantage de bien pour l'évolution de mon pays en étant à l'intérieur du système qu'en étant à l'extérieur. Elle a donc perdu en liberté ce qu'elle a gagné en action. Alors, il y a un drame humanitaire en Birmanie qui est celui des Rohingyas, minorité musulmane, 1 300 000 personnes qui n'ont accès ni aux hôpitaux, ni aux écoles, ni au marché du travail. Dites-moi si je me trompe, mais on ne l'entend pas du tout sur le sujet, Aung San Suu Kyi. C'est curieux, c'est troublant. Beaucoup à l'intérieur du pays et surtout au niveau international, en Occident notamment, en disant mais Madame Aung San Suu Kyi, comment faites-vous pour être silencieuse sur un thème qui mobilise jusqu'à certains de vos anciens collègues prix Nobel de la paix ? Vous êtes la seule à ne pas être intervenue, surtout en soutien d'eux. Il est vrai qu'elle brille sur ce dossier-là par une absence vraiment assourdissante. Mais pourquoi ? Parce que ça ne l'intéresse pas ? Parce qu'elle n'a pas une liberté de parole aussi importante qu'on vient de dire ? Loin de là. Il y a des enjeux qui sont extrêmement importants pour elle comme pour le pays dans moins de 5 mois. Dans moins de 5 mois, nous avons des élections générales pour lesquelles son parti, à la différence du dernier scrutin, va participer. Elle a de bonnes chances, donc c'est la Ligue nationale pour la démocratie, donc la force démocratique historique de ce pays a de bonnes chances de remporter ce scrutin, sauf si elle s'aliène de l'électorat et si elle se fâche avec les autorités d'ici là, sachant qu'une grande majorité des Birmans n'ont pas grand-chose à faire de cette minorité et au contraire. Ça veut dire donc qu'elle est sensibilisée au problème, mais que stratégiquement, c'est pas le moment pour elle d'en parler ? Je n'aurais pas mieux dit moi-même. L'idée étant que, en définitive, si le risque est trop grand pour elle je pense que de conviction personnelle, elle aimerait crier un petit peu le désespoir de ces malheureux, de ces laissés pour compte de la société birmane. En revanche, elle s'alignerait non seulement le nécessaire soutien, la coopération minimale avec les autorités, qui ont toute l'attitude pour l'ennuyer d'ici là, et de l'opinion publique birmane. D'un mot, les autorités, c'est plus la junte militaire, mais c'est quoi ? On est à peu près sur une démocratie ou pas encore complètement en Birmanie ? Il y a une transition démocratique qui a débuté il y a 3-4 ans. Le
l'administration actuelle, pour vous donner quelques ordres de grandeur pour nos auditeurs ce matin, 90% des gens au gouvernement aujourd'hui sont d'anciens lieutenants généraux ou généraux. Mais ils se sont civilisés, du moins ils ne sont plus en habit, ni en casquette, ni en galon. En revanche, la gestion encore des affaires nationales birmanes est largement aux mains des militaires qui se veulent aujourd'hui sous un jour beaucoup plus démocratique. Mais ce sont d'anciens gens de la junte, bien entendu. Dans une semaine, ce sera l'anniversaire d'Aung San Suu Kyi. Elle aura 70 ans. Quel est son avenir? Est-ce que si son parti gagne les élections, on peut imaginer qu'elle arrive vraiment au pouvoir, qu'elle soit présidente de la Birmanie? Ça sera compliqué. Pour l'instant, la Constitution interdit, pour des motifs relativement fallacieux, de candidater pour des motifs qui ne tiennent pas la route. À savoir, on ne peut pas être présidente aujourd'hui en Birmanie si nous n'avons pas été, si nous avons été mariés avec un ressortissant étranger ou si certains de vos enfants. C'est du sur-mesure contre elle. C'est du sur-mesure. Et en plus, donc en Birmanie, les élections ne sont pas présidentielles, elles sont législatives. C'est le corps législatif qui nomine des vice-présidents et au sein de ces vice-présidents, il y en aura un ou une qui deviendra président. Ça ne sera certainement pas Mme Suu Kyi, malheureusement, pour elle, lors du prochain scrutin. Merci Olivier Guillard. On va la voir cette image d'Aung San Suu Kyi avec le président chinois parce que la presse étrangère était tenue soigneusement à l'écart. Hein. Je pense que nous allons la voir tranquillement. En revanche, on ne saura pas grand-chose de ce qui se sera dit entre le chef de l'État et l'icône de la démocratie birmane. Je rappelle le titre de votre livre, Olivier Guillard, Birmanie 2020, de l'état des lieux aux perspectives. C'est publié chez Dalloz Siré. Merci, bonne journée à vous.